Tous les matins, peu après 4 heures, Carmen Ciobanu sort de chez elle. 6 jours par semaine, 52 semaines par an. C'est épuisant. Il faut se forcer à se lever tous les jours. Ma journée de travail commence maintenant et ne se finit pas avant 9, 10 ou 11 heures du soir, en fonction des tâches à effectuer. Le travail est la priorité. Mais quand je rentre chez moi, cela continue avec le ménage, la cuisine, le jardin à entretenir, la lessive à faire et plein d'autres choses. Il lui faut 2 heures pour se rendre de Sultana, son village, à Bucarest, où se trouve l'usine textile qui l'emploie. Cette vie faite de longs trajets, de salaires médiocres et de journées de travail éreintantes, Carmen la partage avec des dizaines de milliers d'autres ouvrières textiles de Roumanie. C'est difficile de trouver un emploi et il faut un moyen de transport pour se rendre en ville. Les entreprises qui proposent du travail aux gens de la campagne sont à la recherche de femmes sans ressources, prêtes à accepter n'importe quelle offre. Tu acceptes le poste sans regarder le salaire. Les quelques 7000 entreprises textiles de Roumanie sont la première industrie exportatrice du pays. Elles emploient plus de 200 000 travailleurs, majoritairement des femmes. Aucune des entreprises contactées n'a accepté de nous laisser filmer, alors nous avons tourné en caméra cachée. Elles sont nombreuses à approvisionner les grandes marques comme Zara, McCain, Max Mara, Versace ou Calvin Klein. Pourtant, les salaires versés sont extrêmement bas. Laura Stefanout, jeune journaliste de Bucarest, a enquêté pendant 2 ans sur les conditions de travail dans le secteur textile en Roumanie et en Bulgarie. Inspirée par les révélations scandaleuses au Bangladesh, elle a décidé de voir ce qu'il en était chez elle. Laura et ses collègues ont pour objectif de documenter la réalité de leur pays et d'en informer leurs concitoyens grâce à un journalisme d'investigation indépendant. Au cours de ses recherches, Laura s'est toutefois heurtée à un mur de silence. La quasi-totalité des employeurs a refusé ces demandes d'interview. Quant aux employés, s'ils étaient prêts à s'exprimer pour se plaindre des conditions de travail, ils vivaient aussi dans la crainte permanente de perdre leur emploi. Les ouvriers font des heures supplémentaires non payées, certaines femmes s'évanouissent régulièrement à cause de la chaleur. Il arrive aussi que leur salaire misérable ne soit pas payé alors qu'ils sont déjà bien en dessous du minimum vital. Beaucoup d'ouvrières m'ont dit qu'il était normal de tomber dans les pommes dans leur usine. Elles ont cruellement besoin de leur salaire. Elles veulent être payées afin de pouvoir nourrir leurs enfants. C'est ça leur problème. S'évanouir, c'est normal. Seuls les employés qui ont perdu leur travail suite à la faillite de l'entreprise, par exemple, osent parler devant la caméra. De nombreuses journées de travail n'ont jamais été payées. Tout était sale, les conditions d'hygiène étaient déplorables, notamment dans les toilettes. On nous traitait mal et on nous insultait constamment. Il était impossible de signaler un problème. Un soir, j'étais malade et je ne me sentais vraiment pas bien, alors je suis allée voir ma supérieure. Elle m'a répondu que je voulais juste utiliser mon temps de travail pour profiter d'un congé maladie. Les articles de Laura sur les infractions au droit du travail s'accompagnent de réactions qu'elle n'avait pas anticipées. Le public a été choqué d'apprendre que de telles conditions de travail existaient aussi en Europe. La plupart des acheteurs pensent que la mention « Made in UE » est garante de conditions de travail décentes, mais ce n'est pas le cas. J'ai été menacée. Je recevais des appels anonymes malveillants. Une entreprise que j'avais mentionnée dans mes articles a même porté plainte pour atteinte à la réputation. Elle me réclamait 50 000 € de dommages et intérêts. L'intervention de certains groupes de mode internationaux
pousse l'entreprise à retirer sa plainte. Un procès aurait encore plus attiré l'attention sur les conditions de travail précaires. Il était donc préférable de faire l'économie d'une mauvaise publicité. La grande majorité des ouvrières de l'industrie textile gagnent à peine le salaire minimum. Après déduction d'impôts, il leur reste environ 250 € par mois pour vivre, alors que le coût de la vie est tout juste moitié moins élevé qu'en Allemagne et en France. Aucune famille ne peut s'en sortir avec un tel salaire, qu'elle vive à la campagne ou non. Même en Chine, où le coût de la vie est inférieur, les travailleuses textiles gagnent plus. Il est presque 4h30 lorsque Carmen Ciobanu rentre du travail après 2 heures de trajet. Certains disent que je peux me reposer dans le bus. Mais avec cette chaleur, vous en ressortez encore plus fatigué qu'en y montant. Carmen a déjà exercé de nombreux emplois précaires. C'est pour cela qu'elle se résigne à faire les longs allers-retours pour Bucarest. J'ai d'abord travaillé 6 mois dans une usine textile des environs, mais je gagnais vraiment une misère. Je me suis ensuite dit qu'un salaire dans un abattoir serait sans doute meilleur. C'était le cas, mais je devais partir à 2h30 du matin et je rentrais à 3h la nuit suivante. Nous devions travailler 16, 17, voire 20 heures d'affilée. J'aimerais pouvoir trouver un travail où l'on me traite comme un être humain et non comme une esclave. Le salaire suffit à la survie de la famille, mais seulement parce qu'elle possède une ferme et qu'elle n'a pas de loyer à payer. 3 générations vivent ici sous le même toit. Les grands-parents, Carmen et son mari, et leurs enfants. Après 8 heures de travail et 4 heures de trajet, Carmen aide sa belle-mère au jardin. Tout ce qu'elles font pousser n'est pas à acheter. Nous avons des tomates et des pommes de terre, mais le sucre ou le pain ne poussent pas dans le jardin. Alors nous avons besoin de gagner de l'argent. Cela ne sert à rien de posséder uniquement le jardin et la terre. Si l'on veut pouvoir s'habiller, il faut travailler. Il est indispensable qu'un ou 2 membres de la famille aient un travail. Et bien évidemment, il y a les travaux domestiques à effectuer après le travail à l'usine. Si elle arrive encore à travailler à 80 ans, imagine-toi le temps qu'il me reste à trimer. Elle travaille, nous travaillons, nous n'avons pas d'autre choix. Lorsque vous êtes à la retraite comme moi, vous avez tout juste 100 € par mois. Mieux vaut entretenir le jardin. Carmen est sur le pont jusqu'à 18 heures par jour, un rythme exténuant. Dans la petite ville voisine de Kalarazi, l'industrie textile fournit aussi quelques emplois, en plus de l'agriculture. Mais les salaires et les conditions de travail sont nettement moins bonnes qu'à Bucarest. Certaines entreprises ne paient même pas le salaire minimum. À Kalarazi, Laura Stefanout rend visite à un ancien inspecteur du travail qui contrôlait encore récemment les usines textiles des environs. Aujourd'hui, Rashvan Mesecheanu est conseiller indépendant. Il raconte avec une honnêteté déconcertante ses expériences dans les inspections d'usines. Nous voulions parler avec les ouvrières durant nos contrôles, mais elles se taisaient, toutes par crainte de représailles. Elles n'osaient même pas revenir sur les problèmes qu'elles nous avaient signalés. Et j'ai vraiment été surpris de voir combien elles avaient peur d'être renvoyées et de perdre leur travail. Mais le problème le plus grave dans les usines textiles, comme dans d'autres entreprises d'ailleurs, ce sont les travailleurs illégaux. C'était relativement fréquent à l'époque. Ce sont eux les plus touchés par les accidents du travail et les risques sanitaires. Et c'est ainsi que la situation des ouvriers se détériore. Leurs salaires sont bien plus bas que dans le reste de l'Europe et ils finissent par se retrouver à des postes dangereux et précaires. Dans ce bâtiment aussi, l'ancien inspecteur a découvert des conditions de travail effroyables. On est venu ici après avoir reçu plusieurs plaintes des employés. On a monté ces escaliers
On a passé la porte et puis le couloir de cet appartement totalement miteux et sans ventilation. Il faisait 38 à 40 degrés dehors. Alors imaginez, à l'intérieur, la chaleur brûlante de la vapeur était insupportable. Les conditions de travail dans cet espace de 20 mètres carrés maximum étaient catastrophiques. Malheureusement, et cela m'a vraiment mis en colère, lors de nos contrôles suivants ici même, la situation n'avait absolument pas changé. Une vidéo tournée secrètement avec un smartphone montre comment certains propriétaires traitent les employés. Or wait for your money when it's ready. That's it. Shut up! Listen, I'm telling you something. I am fed up with the fucking lot of you. The way you behaved yesterday, that you're fucking animals. Right? You're disgusting. Oi! Fuck off! Fuck off! Ioana Ganea, la voisine de Carmen, a elle aussi connu des situations de ce type. Elle travaille désormais à Bucarest, à 2 heures de route, dans une fabrique de chocolat. Avant cela, elle a connu et détesté de nombreuses entreprises textiles et propriétaires d'usines. Je n'aime pas qu'on se paye ma tête. Ma supérieure m'a appelé dans son bureau et a commencé à m'insulter. Je regrette de ne pas avoir pu l'enregistrer ou la filmer pour prouver ses abus. Je suis allée voir l'inspecteur du travail pour me plaindre de son comportement. Je l'ai aussi fait au nom de mes collègues. Elle m'a ensuite envoyé une lettre pour m'informer qu'elle porterait plainte contre moi. Le dernier salaire qu'elle m'a versé n'était que de 60 €. Elle ne m'a jamais payé mes mois de travail précédents. La mère de Ioana a dû être opérée il y a quelques mois. J'ai mal, mais je n'ai plus été chez le médecin depuis des mois. Pourtant, il m'avait dit de revenir en consultation. Ça fait 7 mois que je n'y suis pas allée. Ioana ne peut pas payer le médecin pour sa mère. Elle n'a même pas de quoi acheter les médicaments contre la douleur. La situation de Carmen est un peu meilleure, car elle n'est pas la seule de sa famille à travailler. Il n'empêche, chaque achat est longuement sous-pesé. En fin de mois, 500 grammes de tomates peuvent gréver le budget. En Roumanie, le salaire minimum est d'environ 300 € brut, ce qui fait 250 € net. S'ils ne veulent pas l'augmenter, ils devraient au moins faire baisser le coût de la vie. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Les salaires restent faibles, alors que tout le reste augmente. Sans crédit, c'est impossible de s'en sortir. Même le ticket de bus des enfants pour aller à l'école est payé avec de l'argent emprunté. Le salaire ne suffit pas jusqu'au mois suivant. Quand il est versé, il n'en reste déjà plus rien le jour suivant. À Bucarest, Laura Stefanout a rendez-vous avec Victoria Stoiciu, qui s'engage pour l'amélioration des salaires et des conditions de travail des femmes au nom de la Friedrich Ebert Stiftung. La Roumanie est la lanterne rouge de l'Union européenne en matière de salaire et de normes de travail. Le salaire minimum ne suffit absolument pas à subvenir au strict nécessaire. Une personne qui gagne uniquement le salaire minimum doit constamment faire des heures supplémentaires pour avoir un peu plus d'argent.
À long terme, cela a un effet dévastateur sur la santé et le bien-être mental des travailleuses. Près d'un cinquième de la population roumaine appartient à la catégorie des travailleurs pauvres, ceux qui ne s'en sortent pas malgré un emploi. Cette situation a longtemps été le fruit d'une volonté politique. Les salaires bas attirent les investisseurs, assurait-on. Sans oublier que des travailleurs mal payés sont davantage résignés et ne font pas valoir leurs droits. La Roumanie est le Bangladesh de l'Europe. Notre pays a décidé de suivre la stratégie des pays en voie de développement, à savoir des salaires bas et des investissements réduits dans la formation, la santé et le social. Le seul avantage concurrentiel de notre pays réside dans les bas salaires. Nous ne voulons donc pas les augmenter au risque de perdre nos investisseurs étrangers. C'est d'ailleurs la menace utilisée pour faire pression sur notre gouvernement et nos dirigeants y croient. Les années suivant la crise financière de 2008 ont vu l'industrie textile gagner en influence sur la politique roumaine. Comme ici, à Câmpina, à 2 heures de Bucarest, où de nombreuses usines étaient menacées de fermeture. Les nouveaux propriétaires ont alors licencié les syndicalistes et embauché uniquement des travailleurs non syndiqués. Un moyen efficace de neutraliser systématiquement les représentants du personnel. Luminita Cirstea, présidente du syndicat national du textile, a elle aussi perdu son emploi. Aujourd'hui, elle essaie avec son collègue Dan Nastase de regagner son influence et d'attirer de nouveaux membres. Ces efforts sont toutefois entravés par une loi votée en 2011 qui limite le droit des syndicats à négocier des conventions collectives. Un jour, une chef d'entreprise m'a dit que les syndicats étaient certes une nécessité, mais qu'on pourrait aussi s'en passer. Ces gens-là aimeraient que nous n'existions que pour la forme, sans les contredire et en évitant tout conflit. Aujourd'hui, nous n'avons même plus assez de membres pour lutter efficacement. La nouvelle loi continue d'affaiblir les syndicats. Actuellement, pour avoir un représentant syndical, il faut qu'au moins la moitié des salariés soient adhérents au syndicat. C'est seulement à partir de ce seuil que nous pouvons défendre leurs intérêts et mener des négociations salariales. Pour moi, cette loi enfreint la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi la Constitution roumaine. L'association de l'industrie textile roumaine installée à Bucarest a elle aussi soutenu la politique hostile aux travailleurs ces dernières années. Mihai Pasculescu est convaincu que les menaces des entreprises textiles de quitter le pays en cas de hausse des salaires ne sont pas un chantage, mais une triste réalité. Il s'agit d'un secteur mondial et la concurrence internationale avec l'Asie, le Vietnam, l'Inde et le Pakistan est impitoyable. Il est évident que si les salaires augmentaient soudainement, l'industrie textile roumaine diminuerait ses activités locales, comme elle l'a fait dans les autres États industriels occidentaux. Adrian Bajenaru, directeur de l'entreprise textile Tanex aux portes de Bucarest, était le seul patron disposé à nous accorder un entretien. Sa société est bien ancrée dans le secteur. Les travailleurs qualifiés y sont mieux lotis qu'ailleurs. Pourtant, ce chef d'entreprise ne veut pas dépasser le salaire minimum pour les ouvriers moins qualifiés. La compétition est serrée. Des concurrents sérieux évoluent sur notre segment de marché. En Bulgarie, notre voisin, mais aussi en Ukraine. L'industrie du textile est aussi en proie à la concurrence du Portugal et des pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc et la Tunisie. Ces derniers sont plus proches des gros marchés, que sont l'Espagne et la France. La concurrence bénéficie d'un atout majeur, les réductions d'impôts. Je ne parle pas seulement des impôts sur les entreprises,
mais aussi de l'impôt sur le revenu auquel les travailleurs sont soumis. Au palais du Parlement de Bucarest, la sénatrice social-démocrate Gabriela Cretu se bat depuis des années contre la politique roumaine des bas salaires, qui ne profitait par le passé qu'aux patrons. L'Union européenne pourrait aussi intervenir afin d'essayer de créer une base plus sociale. Elle pourrait définir un salaire minimum européen. Elle pourrait définir un code du travail. L'Union devrait davantage se concentrer sur la création de normes destinées à mieux concilier le travail et la vie privée. Il s'agit en effet d'un problème considérable, en particulier dans les campagnes. De retour dans le village de Sultana, chez les Ciobanu. Nous sommes dimanche, seul jour de congé pour Carmen. Une perspective dont elle se réjouit toute la semaine. Elle apprécie d'avoir enfin un peu de temps pour elle et pour profiter de sa famille. Le dimanche, faire la cuisine pour les siens relève du plaisir plus que de l'obligation. Tout le monde se réunit autour de la table. Un événement trop rare au goût de Carmen. Je me réjouis d'être chez moi. Ma plus jeune fille dit toujours « Allez maman, reste à la maison avec moi. Dis à ton chef que je suis fâchée s'il ne te donne pas de congé. » Elle n'arrête pas de me répéter « Passe-moi le téléphone, je vais dire à ton chef qu'il doit te donner des congés. » Sans sa famille et sans les dimanches, Carmen ne supporterait pas les semaines de travail. Nous prévoyons de finir la construction de la maison pour notre fils et de permettre aux enfants de finir l'école. Nous avons de nombreux projets d'avenir. Il faudra voir ce que nous arrivons à réaliser. Ce n'est qu'en étant une famille unie et en travaillant dur que nous pourrons réaliser ces projets. Laura et Carmen se retrouvent chez Ioana, qui ne va pas très bien. Elle doit assurer le service de nuit, même un dimanche. Malgré ses nausées et ses maux de ventre, elle se rendra à Bucarest pour travailler jusque tard dans la nuit. Si je n'y vais pas aujourd'hui parce que je suis malade, peut-être que ma mère sera malade demain et je devrais rester là, je perdrai mon travail. Personne d'autre ne m'embauchera. Je suis déjà vieille. Le gouvernement roumain envisage actuellement d'augmenter le salaire minimum à près de 400 € dès l'année prochaine, soit une hausse d'un tiers. L'industrie textile cherche bien entendu à faire échouer le projet. La récente condamnation publique par le ministre du Travail concernant l'attitude du chef d'entreprise qui avait insulté ses employés laisse toutefois entrevoir une lueur d'espoir. Seulement parce qu'elle possède une ferme et qu'elle n'a pas de loyer à payer. 3 générations vivent ici sous le même toit. Les grands-parents, Carmen et son mari, et leurs enfants. Après 8 heures de travail et 4 heures de trajet, Carmen aide sa belle-mère au jardin. Tout ce qu'elles font pousser n'est pas à acheter. Nous avons des tomates et des pommes de terre, mais le sucre ou le pain ne poussent pas dans le jardin. Alors nous avons besoin de gagner de l'argent. Cela ne sert à rien de posséder uniquement le jardin et la terre. Si l'on veut pouvoir s'habiller, il faut travailler. Il est indispensable qu'un ou 2 membres de la famille aient un travail. Et bien évidemment, il y a les travaux domestiques à effectuer après le travail à l'usine. Si elle arrive encore à travailler à 80 ans, imagine-toi le temps qu'il me reste à trimer.
Elle travaille, nous travaillons, nous n'avons pas d'autre choix. Lorsque vous êtes à la retraite comme moi, vous avez tout juste 100 € par mois. Mieux vaut entretenir le jardin. Carmen est sur le pont jusqu'à 18 heures par jour, un rythme exténuant. Dans la petite ville voisine de Kalarazi, l'industrie textile fournit aussi quelques emplois, en plus de l'agriculture. Mais les salaires et les conditions de travail sont nettement moins bonnes qu'à Bucarest. Certaines entreprises ne paient même pas le salaire minimum. À Kalarazi, Laura Stefanout rend visite à un ancien inspecteur du travail qui contrôlait encore récemment les usines textiles des environs. Aujourd'hui, Rashvan Mesecheanu est conseiller indépendant. Il raconte avec une honnêteté déconcertante ses expériences dans les inspections d'usines. Nous voulions parler avec les ouvrières durant nos contrôles, mais elles se taisaient, toutes par crainte de représailles. Elles n'osaient même pas revenir sur les problèmes qu'elles nous avaient signalés. Et j'ai vraiment été surpris de voir combien elles avaient peur d'être renvoyées et de perdre leur travail. Mais le problème le plus grave dans les usines textiles, comme dans d'autres entreprises d'ailleurs, ce sont les travailleurs illégaux. C'était relativement fréquent à l'époque. Ce sont eux les plus touchés par les accidents du travail et les risques sanitaires. Et c'est ainsi que la situation des ouvriers se détériore. Leurs salaires sont bien plus bas que dans le reste de l'Europe et ils finissent par se retrouver à des postes dangereux et précaires. Dans ce bâtiment aussi, l'ancien inspecteur a découvert des conditions de travail effroyables. On est venu ici après avoir reçu plusieurs plaintes des employés. On a monté ces escaliers, on a passé la porte et puis le couloir de cette... Dans leur usine, elles ont cruellement besoin de leur salaire. Elles veulent être payées afin de pouvoir nourrir leurs enfants. C'est ça leur problème. S'évanouir, c'est normal. Seuls les employés qui ont perdu leur travail suite à la faillite de l'entreprise, par exemple, osent parler devant la caméra. De nombreuses journées de travail n'ont jamais été payées. Tout était sale, les conditions d'hygiène étaient déplorables, notamment dans les toilettes. On nous traitait mal et on nous insultait constamment. Il était impossible de signaler un problème. Un soir, j'étais malade et je ne me sentais vraiment pas bien, alors je suis allée voir ma supérieure. Elle m'a répondu que je voulais juste utiliser mon temps de travail pour profiter d'un congé maladie. Les articles de Laura sur les infractions au droit du travail s'accompagnent de réactions qu'elle n'avait pas anticipées. Le public a été choqué d'apprendre que de telles conditions de travail existaient aussi en Europe. La plupart des acheteurs pensent que la mention « Made in UE » est garante de conditions de travail décentes, mais ce n'est pas le cas. J'ai été menacée. Je recevais des appels anonymes malveillants. Une entreprise que j'avais mentionnée dans mes articles a même porté plainte pour atteinte à la réputation. Elle me réclamait 50 000 € de dommages et intérêts. L'intervention de certains groupes de mode internationaux pousse l'entreprise à retirer sa plainte. Un procès aurait encore plus attiré l'attention sur les conditions de travail précaires. Il était donc préférable de faire l'économie d'une mauvaise publicité. La grande majorité des ouvrières de l'industrie textile gagnent à peine le salaire minimum. Après déduction d'impôts, il leur reste environ 250 € par mois pour vivre, alors que le coût de la vie est tout juste moitié moins élevé qu'en Allemagne et en France. Aucune famille ne peut s'en sortir avec un tel salaire, qu'elle vive à la campagne ou non. Même en Chine, où le coût de la vie est inférieur, les travailleuses textiles gagnent plus. Il est presque 4h30 lorsque Carmen Ciobanu rentre du travail après 2 heures de trajet. Certains disent que je peux me reposer dans le bus. Mais avec cette chaleur, vous en ressortez encore plus fatigué qu'en y montant.
Carmen a déjà exercé de nombreux emplois précaires. C'est pour cela qu'elle se résigne à faire les longs allers-retours pour Bucarest. J'ai d'abord travaillé 6 mois dans une usine textile des environs, mais je gagnais vraiment une misère. Je me suis ensuite dit qu'un salaire dans un abattoir serait sans doute meilleur. C'était le cas, mais je devais partir à 2h30 du matin et je rentrais à 3h la nuit suivante. Nous devions travailler 16, 17, voire 20 heures d'affilée. J'aimerais pouvoir trouver un travail où l'on me traite comme un être humain et non comme une esclave. Le salaire suffit à la survie de la famille, mais tous les matins, peu après 4 heures, Carmen Ciobanu sort de chez elle. 6 jours par semaine, 52 semaines par an. C'est épuisant. Il faut se forcer à se lever tous les jours. Ma journée de travail commence maintenant et ne se finit pas avant 9, 10 ou 11 heures du soir, en fonction des tâches à effectuer. Le travail est la priorité. Mais quand je rentre chez moi, cela continue avec le ménage, la cuisine, le jardin à entretenir, la lessive à faire et plein d'autres choses. Il lui faut 2 heures pour se rendre de Sultana, son village, à Bucarest, où se trouve l'usine textile qui l'emploie. Cette vie faite de longs trajets, de salaires médiocres et de journées de travail éreintantes, Carmen la partage avec des dizaines de milliers d'autres ouvrières textiles de Roumanie. C'est difficile de trouver un emploi et il faut un moyen de transport pour se rendre en ville. Les entreprises qui proposent du travail aux gens de la campagne sont à la recherche de femmes sans ressources, prêtes à accepter n'importe quelle offre. Tu acceptes le poste sans regarder le salaire. Les quelques 7000 entreprises textiles de Roumanie sont la première industrie exportatrice du pays. Elles emploient plus de 200 000 travailleurs, majoritairement des femmes. Aucune des entreprises contactées n'a accepté de nous laisser filmer, alors nous avons tourné en caméra cachée. Elles sont nombreuses à approvisionner les grandes marques comme Zara, McCain, Max Mara, Versace ou Calvin Klein. Pourtant, les salaires versés sont extrêmement bas. Laura Stefanout, jeune journaliste de Bucarest, a enquêté pendant 2 ans sur les conditions de travail dans le secteur textile en Roumanie et en Bulgarie. Inspirée par les révélations scandaleuses au Bangladesh, elle a décidé de voir ce qu'il en était chez elle. Laura et ses collègues ont pour objectif de documenter la réalité de leur pays et d'en informer leurs concitoyens grâce à un journalisme d'investigation indépendant. Au cours de ses recherches, Laura s'est toutefois heurtée à un mur de silence. La quasi-totalité des employeurs a refusé ces demandes d'interview. Quant aux employés, s'ils étaient prêts à s'exprimer pour se plaindre des conditions de travail, ils vivaient aussi dans la crainte permanente de perdre leur emploi. Les ouvriers font des heures supplémentaires non payées, certaines femmes s'évanouissent régulièrement à cause de la chaleur. Il arrive aussi que leur salaire misérable ne soit pas payé alors qu'ils sont déjà bien en dessous du minimum vital. Beaucoup d'ouvrières m'ont dit qu'il était normal de tomber dans les pommes. Peuvent gréver le budget. En Roumanie, le salaire minimum est d'environ 300 € brut, ce qui fait 250 € net. S'ils ne veulent pas l'augmenter, ils devraient au moins faire baisser le coût de la vie. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Les salaires restent faibles, alors que tout le reste augmente. Sans crédit, c'est impossible de s'en sortir. Même le ticket de bus des enfants pour aller à l'école est payé avec de l'argent emprunté. Le salaire ne suffit pas jusqu'au mois suivant. Quand il est versé, il n'en reste déjà plus rien le jour suivant. À Bucarest, Laura Stefanout a rendez-vous avec Victoria Stoiciu,
qui s'engage pour l'amélioration des salaires et des conditions de travail des femmes au nom de la Friedrich Ebert Stiftung. La Roumanie est la lanterne rouge de l'Union européenne en matière de salaire et de normes de travail. Le salaire minimum ne suffit absolument pas à subvenir au strict nécessaire. Une personne qui gagne uniquement le salaire minimum doit constamment faire des heures supplémentaires pour avoir un peu plus d'argent. À long terme, cela a un effet dévastateur sur la santé et le bien-être mental des travailleuses. Près d'un cinquième de la population roumaine appartient à la catégorie des travailleurs pauvres, ceux qui ne s'en sortent pas malgré un emploi. Cette situation a longtemps été le fruit d'une volonté politique. Les salaires bas attirent les investisseurs, assurait-on. Sans oublier que des travailleurs mal payés sont davantage résignés et ne font pas valoir leurs droits. La Roumanie est le Bangladesh de l'Europe. Notre pays a décidé de suivre la stratégie des pays en voie de développement, à savoir des salaires bas et des investissements réduits dans la formation, la santé et le social. Le seul avantage concurrentiel de notre pays réside dans les bas salaires. Nous ne voulons donc pas les augmenter au risque de perdre nos investisseurs étrangers. C'est d'ailleurs la menace utilisée pour faire pression sur notre gouvernement et nos dirigeants y croient. Les années suivant la crise financière de 2008 ont vu l'industrie textile gagner en influence sur la politique roumaine. Comme ici, à Campina, à 2 heures de Bucarest, où de nombreuses usines étaient menacées de fermeture. Les nouveaux propriétaires ont alors licencié les syndicalistes et embauché uniquement des travailleurs non syndiqués. Un moyen efficace de neutraliser systématiquement les représentants du personnel. Luminita Cirstea, présidente du syndicat national du textile, a elle aussi perdu son emploi. Cet appartement, totalement miteux et sans ventilation. Il faisait 38 à 40 degrés dehors. Alors imaginez, à l'intérieur, la chaleur brûlante de la vapeur était insupportable. Les conditions de travail dans cet espace de 20 mètres carrés maximum étaient catastrophiques. Malheureusement, et cela m'a vraiment mis en colère, lors de nos contrôles suivants ici même, la situation n'avait absolument pas changé. Une vidéo tournée secrètement avec un smartphone montre comment certains propriétaires traitent les employés. Deci aveți două opțiuni. Ori la 4 și 10 plecăm acasă fără salarii, ori așteptăm or wait for your money when it's ready. Ori That's așteptăm it. până la ora, nu știu, cel târziu ora 6. Dar Oi! Shut up! Listen, I'm telling you something. I am fed up with the fucking lot of you. vă spune pentru ultima The way you behaved yesterday, that you're fucking animals. S-a săturat de reacțiile voastre. Right? You're disgusting. Oi! Fuck off! Fuck off! Ioana Ganea, la voisine de Carmen, a elle aussi connu des situations de ce type. Elle travaille désormais à Bucarest, à 2 heures de route, dans une fabrique de chocolat. Avant cela, elle a connu et détesté de nombreuses entreprises textiles et propriétaires d'usines. Je n'aime pas qu'on se paye ma tête. Ma supérieure m'a appelé dans son bureau et a commencé à m'insulter. Je regrette de ne pas avoir pu l'enregistrer ou la filmer pour prouver ses abus. Je suis allée voir l'inspecteur du travail pour me plaindre de son comportement. Je l'ai aussi fait au nom de mes collègues. Elle m'a ensuite envoyé une lettre pour m'informer qu'elle porterait plainte contre moi. Le dernier salaire qu'elle m'a versé n'était que de 60 €. Elle ne m'a jamais payé mes mois de travail précédents.
La mère de Ioana a dû être opérée il y a quelques mois. J'ai mal, mais je n'ai plus été chez le médecin depuis des mois. Pourtant, il m'avait dit de revenir en consultation. Ça fait 7 mois que je n'y suis pas allée. Ioana ne peut pas payer le médecin pour sa mère. Elle n'a même pas de quoi acheter les médicaments contre la douleur. La situation de Carmen est un peu meilleure, car elle n'est pas la seule de sa famille à travailler. Il n'empêche, chaque achat est longuement sous-pesé. En fin de mois, 500 grammes de tomates où de nombreuses usines étaient menacées de fermeture. Les nouveaux propriétaires ont alors licencié les syndicalistes et embauché uniquement des travailleurs non syndiqués. Un moyen efficace de neutraliser systématiquement les représentants du personnel. Luminita Cirstea, présidente du syndicat national du textile, a elle aussi perdu son emploi. Aujourd'hui, elle essaie avec son collègue Dan Nastase de regagner son influence et d'attirer de nouveaux membres. Ces efforts sont toutefois entravés par une loi votée en 2011 qui limite le droit des syndicats à négocier des conventions collectives. Un jour, une chef d'entreprise m'a dit que les syndicats étaient certes une nécessité, mais qu'on pourrait aussi s'en passer. Ces gens-là aimeraient que nous n'existions que pour la forme, sans les contredire et en évitant tout conflit. Aujourd'hui, nous n'avons même plus assez de membres pour lutter efficacement. La nouvelle loi continue d'affaiblir les syndicats. Actuellement, pour avoir un représentant syndical, il faut qu'au moins la moitié des salariés soient adhérents au syndicat. C'est seulement à partir de ce seuil que nous pouvons défendre leurs intérêts et mener des négociations salariales. Pour moi, cette loi enfreint la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi la Constitution roumaine. L'association de l'industrie textile roumaine, installée à Bucarest, a elle aussi soutenu la politique hostile aux travailleurs ces dernières années. Mihai Pasculescu est convaincu que les menaces des entreprises textiles de quitter le pays en cas de hausse des salaires ne sont pas un chantage, mais une triste réalité. Il s'agit d'un secteur mondial et la concurrence internationale avec l'Asie, le Vietnam, l'Inde et le Pakistan est impitoyable. Il est évident que si les salaires augmentaient soudainement, l'industrie textile roumaine diminuerait ses activités locales, comme elle l'a fait dans les autres États industriels occidentaux. Adrian Bajenaru, directeur de l'entreprise textile Tanex aux portes de Bucarest, était le seul patron disposé à nous accorder un entretien. Sa société est bien ancrée dans le secteur. Les travailleurs qualifiés y sont mieux lotis qu'ailleurs. Pourtant, ce chef d'entreprise ne veut pas dépasser le salaire minimum pour les ouvriers moins qualifiés. La compétition est serrée. Des concurrents sérieux évoluent sur notre segment de marché. En Bulgarie, notre voisin, mais aussi en Ukraine. L'industrie du textile est aussi en proie à la concurrence du Portugal et des pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc et la Tunisie. Ces derniers sont plus proches des gros marchés, que sont l'Espagne et la France. La concurrence bénéficie d'un atout majeur, les réductions d'impôts. Je ne parle pas seulement des impôts sur les entreprises, mais aussi de l'impôt sur le revenu auquel les travailleurs sont soumis. Au palais du Parlement de Bucarest, la sénatrice social-démocrate Gabriela Cretu se bat depuis des années contre la politique roumaine des bas salaires, qui ne profitait par le passé qu'aux patrons. Tous les matins, peu après 4 heures, Carmen Ciobanu sort de chez elle.
6 jours par semaine, 52 semaines par an. C'est épuisant. Il faut se forcer à se lever tous les jours. Ma journée de travail commence maintenant et ne se finit pas avant 9, 10 ou 11 heures du soir, en fonction des tâches à effectuer. Le travail est la priorité. Mais quand je rentre chez moi, cela continue avec le ménage, la cuisine, le jardin à entretenir, la lessive à faire et plein d'autres choses. Il lui faut 2 heures pour se rendre de Sultana, son village, à Bucarest, où se trouve l'usine textile qui l'emploie. Cette vie faite de longs trajets, de salaires médiocres et de journées de travail éreintantes, Carmen la partage avec des dizaines de milliers d'autres ouvrières textiles de Roumanie. C'est difficile de trouver un emploi et il faut un moyen de transport pour se rendre en ville. Les entreprises qui proposent du travail aux gens de la campagne sont à la recherche de femmes sans ressources, prêtes à accepter n'importe quelle offre. Tu acceptes le poste sans regarder le salaire. Les quelques 7000 entreprises textiles de Roumanie sont la première industrie exportatrice du pays. Elles emploient plus de 200 000 travailleurs, majoritairement des femmes. Aucune des entreprises contactées n'a accepté de nous laisser filmer, alors nous avons tourné en caméra cachée. Elles sont nombreuses à approvisionner les grandes marques comme Zara, McCain, Max Mara, Versace ou Calvin Klein. Pourtant, les salaires versés sont extrêmement bas. Laura Stefanout, jeune journaliste de Bucarest, a enquêté pendant 2 ans sur les conditions de travail dans le secteur textile en Roumanie et en Bulgarie. Inspirée par les révélations scandaleuses au Bangladesh, elle a décidé de voir ce qu'il en était chez elle. Laura et ses collègues ont pour objectif de documenter la réalité de leur pays et d'en informer leurs concitoyens grâce à un journalisme d'investigation indépendant. Au cours de ses recherches, Laura s'est toutefois heurtée à un mur de silence. La quasi-totalité des employeurs a refusé ces demandes d'interview. Quant aux employés, s'ils étaient prêts à s'exprimer pour se plaindre des conditions de travail, ils vivaient aussi dans la crainte permanente de perdre leur emploi. Les ouvriers font des heures supplémentaires non payées, certaines femmes s'évanouissent régulièrement à cause de la chaleur. Il arrive aussi que leur salaire misérable ne soit pas payé alors qu'ils sont déjà bien en dessous du minimum vital. Beaucoup d'ouvrières m'ont dit qu'il était normal de tomber dans les pommes dans leur usine. Elles ont cruellement besoin de leur salaire. Elles veulent être payées afin de pouvoir nourrir leurs enfants. C'est ça leur problème. S'évanouir, c'est normal. Seuls les employés qui ont perdu leur travail suite à la faillite de l'entreprise, par exemple, osent parler devant la caméra. De nombreuses journées de travail n'ont jamais été payées. Tout était sale, les conditions d'hygiène étaient déplorables, notamment dans les toilettes. On nous traitait mal et on nous insultait constamment. Il était impossible de signaler un problème. Un soir, j'étais malade et je ne me sentais vraiment pas bien, alors je suis allée voir ma supérieure. Elle m'a répondu que je voulais juste utiliser mon temps de travail pour profiter d'un congé maladie. Les articles de Laura sur les infractions au droit du travail s'accompagnent de réactions qu'elle n'avait pas anticipées. Le public a été choqué d'apprendre que de telles conditions de travail existaient aussi en Europe. La plupart des acheteurs pensent que la mention « Made in UE » est garante de conditions de travail décentes, mais ce n'est pas le cas. J'ai été menacée. Je recevais des appels anonymes malveillants. Une entreprise que j'avais mentionnée dans mes articles a même porté plainte pour atteinte à la réputation. Elle me réclamait 50 000 € de dommages et intérêts. L'intervention de certains groupes de mode internationaux pousse l'entreprise à retirer sa plainte. Un procès aurait encore plus attiré l'attention sur les conditions de travail précaires. Il était donc préférable de faire l'économie d'une mauvaise publicité. La grande majorité des ouvrières de l'industrie textile
gagnent à peine le salaire minimum. Après déduction d'impôts, il leur reste environ 250 € par mois pour vivre, alors que le coût de la vie est tout juste moitié moins élevé qu'en Allemagne et en France. Aucune famille ne peut s'en sortir avec un tel salaire, qu'elle vive à la campagne ou non. Même en Chine, où le coût de la vie est inférieur, les travailleuses textiles gagnent plus. Il est presque 4h30 lorsque Carmen Ciobanu rentre du travail après 2 heures de trajet. Certains disent que je peux me reposer dans le bus. Mais avec cette chaleur, vous en ressortez encore plus fatigué qu'en y montant. Carmen a déjà exercé de nombreux emplois précaires. C'est pour cela qu'elle se résigne à faire les longs allers-retours pour Bucarest. J'ai d'abord travaillé 6 mois dans une usine textile des environs, mais je gagnais vraiment une misère. Je me suis ensuite dit qu'un salaire dans un abattoir serait sans doute meilleur. C'était le cas, mais je devais partir à 2h30 du matin et je rentrais à 3h la nuit suivante. Nous devions travailler 16, 17, voire 20 heures d'affilée. J'aimerais pouvoir trouver un travail où l'on me traite comme un être humain et non comme une esclave. Le salaire suffit à la survie de la famille, mais seulement parce qu'elle possède une ferme et qu'elle n'a pas de loyer à payer. 3 générations vivent ici sous le même toit. Les grands-parents, Carmen et son mari, et leurs enfants. Après 8 heures de travail et 4 heures de trajet, Carmen aide sa belle-mère au jardin. Tout ce qu'elles font pousser n'est pas à acheter. Nous avons des tomates et des pommes de terre, mais le sucre ou le pain ne poussent pas dans le jardin. Alors nous avons besoin de gagner de l'argent. Cela ne sert à rien de posséder uniquement le jardin et la terre. Si l'on veut pouvoir s'habiller, il faut travailler. Il est indispensable qu'un ou 2 membres de la famille aient un travail. Et bien évidemment, il y a les travaux domestiques à effectuer après le travail à l'usine. Si elle arrive encore à travailler à 80 ans, imagine-toi le temps qu'il me reste à trimer. Elle travaille, nous travaillons, nous n'avons pas d'autre choix. Lorsque vous êtes à la retraite comme moi, vous avez tout juste 100 € par mois. Mieux vaut entretenir le jardin. Carmen est sur le pont jusqu'à 18 heures par jour, un rythme exténuant. Dans la petite ville voisine de Kalarazi, l'industrie textile fournit aussi quelques emplois, en plus de l'agriculture. Mais les salaires et les conditions de travail, ces abus. Je suis allée voir l'inspecteur du travail pour me plaindre de son comportement. Je l'ai aussi fait au nom de mes collègues. Elle m'a ensuite envoyé une lettre pour m'informer qu'elle porterait plainte contre moi. Le dernier salaire qu'elle m'a versé n'était que de 60 €. Elle ne m'a jamais payé mes mois de travail précédents. La mère de Johanna a dû être opérée il y a quelques mois. J'ai mal, mais je n'ai plus été chez le médecin depuis des mois. Pourtant, il m'avait dit de revenir en consultation. Ça fait 7 mois que je n'y suis pas allée. Johanna ne peut pas payer le médecin pour sa mère. Elle n'a même pas de quoi acheter les médicaments contre la douleur. La situation de Carmen est un peu meilleure, car elle n'est pas la seule de sa famille à travailler. Il n'empêche, chaque achat est longuement sous-pesé. En fin de mois, 500 grammes de tomates peuvent gréver le budget. En Roumanie, le salaire minimum est d'environ 300 € brut, ce qui fait 250 € net. S'ils ne veulent pas l'augmenter, ils devraient au moins faire baisser le coût de la vie. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Les salaires restent faibles, alors que tout le reste augmente. Sans crédit, c'est impossible de s'en sortir. Même le ticket de bus des enfants pour aller à l'école est payé avec de l'argent emprunté. Le salaire ne suffit pas jusqu'au mois suivant. Quand il est versé, il n'en reste déjà plus rien le jour suivant. À Bucarest, Laura Stefanout a rendez-vous avec Victoria Stoiciu, qui s'engage pour l'amélioration des salaires et des conditions de travail des femmes
au nom de la Friedrich Ebert Stiftung. La Roumanie est la lanterne rouge de l'Union européenne en matière de salaire et de normes de travail. Le salaire minimum ne suffit absolument pas à subvenir au strict nécessaire. Une personne qui gagne uniquement le salaire minimum doit constamment faire des heures supplémentaires pour avoir un peu plus d'argent. À long terme, cela a un effet dévastateur sur la santé et le bien-être mental des travailleuses. Près d'un cinquième de la population roumaine appartient à la catégorie des travailleurs pauvres, ceux qui ne s'en sortent pas malgré un emploi. Cette situation a longtemps été le fruit d'une volonté politique. Les salaires bas attirent les investisseurs, assurait-on. Sans oublier que des travailleurs mal payés sont davantage résignés et ne font pas valoir leurs droits. La Roumanie est le Bangladesh de l'Europe. Notre pays a décidé de suivre la stratégie des pays en voie de développement, à savoir des salaires bas et des investissements réduits dans la formation, la santé et le social. Le seul avantage concurrentiel de notre pays réside dans les bas salaires. Nous ne voulons donc pas les augmenter au risque de perdre nos investisseurs étrangers. C'est d'ailleurs la menace utilisée pour faire pression sur notre gouvernement et nos dirigeants y croient. Les années suivant la crise financière de 2008 ont vu l'industrie textile gagner en influence sur la politique roumaine. Comme ici, à Câmpina, à 2 heures de Bucarest, sont nettement moins bonnes qu'à Bucarest. Certaines entreprises ne paient même pas le salaire minimum. À Călărași, Laura Stefanout rend visite à un ancien inspecteur du travail qui contrôlait encore récemment les usines textiles des environs. Aujourd'hui, Rășvan Meseșeanu est conseiller indépendant. Il raconte avec une honnêteté déconcertante ses expériences dans les inspections d'usines. Nous voulions parler avec les ouvrières durant nos contrôles, mais elles se taisaient, toutes par crainte de représailles. Elles n'osaient même pas revenir sur les problèmes qu'elles nous avaient signalés. Et j'ai vraiment été surpris de voir combien elles avaient peur d'être renvoyées et de perdre leur travail. Mais le problème le plus grave dans les usines textiles, comme dans d'autres entreprises d'ailleurs, ce sont les travailleurs illégaux. C'était relativement fréquent à l'époque. Ce sont eux les plus touchés par les accidents du travail et les risques sanitaires. Et c'est ainsi que la situation des ouvriers se détériore. Leurs salaires sont bien plus bas que dans le reste de l'Europe et ils finissent par se retrouver à des postes dangereux et précaires. Dans ce bâtiment aussi, l'ancien inspecteur a découvert des conditions de travail effroyables. On est venu ici après avoir reçu plusieurs plaintes des employés. On a monté ces escaliers, on a passé la porte et puis le couloir de cet appartement totalement miteux et sans ventilation. Il faisait 38 à 40 degrés dehors. Alors imaginez, à l'intérieur, la chaleur brûlante de la vapeur était insupportable. Les conditions de travail dans cet espace de 20 mètres carrés maximum étaient catastrophiques. Malheureusement, et cela m'a vraiment mis en colère, lors de nos contrôles suivants ici même, la situation n'avait absolument pas changé. Une vidéo tournée secrètement avec un smartphone montre comment certains propriétaires traitent les employés. Or wait for your money when it's ready. That's it. Până la ora, nu știu, cel târziu ora 6, Oi! Shut
something. I am fed up with the fucking lot of you. The way you behaved yesterday, that you're fucking animals. Right? You're disgusting. Oi! Fuck off! Fuck off! Ioana Ganea, la voisine de Carmen, a elle aussi connu des situations de ce type. Elle travaille désormais à Bucarest, à 2 heures de route, dans une fabrique de chocolat. Avant cela, elle a connu et détesté de nombreuses entreprises textiles et propriétaires d'usines. Je n'aime pas qu'on se paye ma tête. Ma supérieure m'a appelée dans son bureau et a commencé à m'insulter. Je regrette de ne pas avoir pu l'enregistrer ou la filmer pour prouver